Alors pour les tests, je vais vous expliquer en vidéo rapidement comment ça se passe. Au niveau déjà du test Luc Léger, le Luc Léger, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous avez la bande son dans le fichier, c'est-à-dire le fichier dans votre profil privé, test physique, vous cliquez sur l'image et vous avez la bande son automatiquement, vous pouvez télécharger dans vos écouteurs tout simplement ou mettre votre téléphone par terre. J'explique. Déjà, ça doit se faire sur 20 mètres. C'est-à-dire que vous mettez une bouteille à 20 mètres, une paire de chaussures, une chaussure à 20 mètres, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Vous mettrez deux traits par terre, peu importe, ça m'est égal. Deux stylos s'il faut, mais l'essentiel, c'est quand même de les voir quand on perd la lucidité en fin d'exercice. Alors, vous avez la bande son qui commence généralement par attention, 5, 4, 3, 2. Et quand il y a le premier bip, c'est là où il faut partir à l'autre trait. D'accord? Une fois que vous partez, tic, 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 vous attendez l'autre bip. D'accord? Vous mettez le pied en dehors du trait, de la bouteille, vous mettez le pied en extérieur et vous repartez au bip jusqu'à l'autre trait. D'accord? L'idée, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un long bip, tut, fin du palier 1. Il va dire, et là au tut, il faut partir. C'est comme un bip, d'accord? Il faut repartir à l'autre trait. Hein, tout simplement, et à bip, vous repartez, vous repartez. À la fin, vous verrez, vous n'aurez plus le temps d'attendre l'autre bip. C'est-à-dire que vous allez mettre le pied, bip, et ça va repartir. Bip, et ça va repartir. Bip, et ça va repartir. Bip. Fin du palier 8, 12, 13, 21, 23, peu importe où vous êtes. À un moment donné, vous n'allez plus arriver au trait. C'est-à-dire que vous serez dans votre course, et là, ça va biper quand vous êtes là. Alors que vous devriez être derrière le trait en train de mettre le pied pour repartir hein, au bip. Mais là, donc, ça veut dire quoi? Il faut s'arrêter. Et vous avez fini. Et donc, vous vous rappelez, vous avez passé le palier 7, vous avez passé le palier 17, vous avez passé le palier 23. Et vous me notez, palier 23, d'accord? L'idée, c'est d'avoir un premier avis hein, à chaque fin de test ou à chaque début de test, hein, peu importe où vous en êtes dans vos programmes. Il faut refaire le test à chaque fois. Le test maintenant sergent, le test de détente. Le test de détente est assez simple. Vous prenez un crayon de papier, un stylo, peu importe, vous le mettez entre deux doigts. Hein. L'idée est de pouvoir mettre la main ouverte contre le mur, comme ça. Hein. Pas en trichant avec le pouce comme ça, le stylo au bout pour gagner 20 cm. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'être le plus réaliste possible au début. Comme ça, quand au fur et à mesure des tests, on va progresser, on va voir la progression et ça va vous motiver également. Hein. C'est le but, bien évidemment. Donc, vous mettez le stylo entre deux doigts. Hein, pour tout simplement pouvoir sauter et faire le trait. La première chose que vous allez faire, donc il y a le mur ici, vous allez vous mettre droit, hein, collé au mur, c'est-à-dire adossé au mur, hein, on va dire comme ça, contre le mur, comme ça, et vous allez tendre le bras et faire un premier trait. Alors pas comme j'ai fait là, comme ça, entre les doigts, hein, je le rappelle. Vous allez faire le premier trait, c'est la base, c'est-à-dire votre taille maximum quand vous allez sauter avec le bras. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, donc vous n'utilisez pas les bras pour vous sauter, d'accord? L'idée est de juste se fléchir sur les jambes et de sauter le plus haut possible et faire le trait, toujours pareil, le stylo entre les doigts, au-dessus hein, de l'autre. Et vous allez mesurer entre les deux traits que vous avez fait, c'est votre détente sèche, tout simplement. Pour le test d'explosivité, 5, 10, 20 mètres, d'accord? Tout simple. Vous êtes les deux pieds sur la ligne, d'accord? Les deux pieds sur la ligne, pas un pied derrière, pas un pied devant, vous trichez pas, les deux pieds sur la ligne. Et quand votre collègue ou votre frère ou votre pote ou peu importe qui est-ce qui fait le chrono, il vous dit top, vous partez. Ou alors plutôt c'est vous qui allez partir et lui va mettre le chrono, d'accord? Mais le mieux que ça soit lui qui dise stop, hein? Comme ça au moins on voit au moment du bip que c'est réel. Et après c'est lui tout simplement quand vous passez la ligne qui bip le 5 mètres, vous reposez 30 secondes, vous repartez sur 10 mètres, vous reposez 30 secondes, vous repartez sur 20 mètres. C'est assez simple. Volontaire aussi pour voir la progression. Hein, généralement, c'est très rapide sur ce côté-là, surtout sur un premier programme. Au niveau du test max, des tests max de musculation en salle. Je vais prendre l'exemple du développé couché que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, vous êtes allongé et vous soulevez tout simplement pour avoir des pecs. Hein. N'oubliez pas, c'est pas le but c'est la performance, même si derrière vous allez en avoir bien évidemment, puisqu'on travaille tous les muscles. C'est clair. Mais il faut être patient, comme tout. Hein. Cristiano Ronaldo n'a pas eu un corps d'athlète en l'espace de 6 mois. Même si ça va être le cas pour vous, vous allez voir, parce que vous allez vous former très rapidement grâce au programme individualisé. Vous allez voir. Cristiano Ronaldo a mis 15-20 ans parce qu'il est tout maigre, donc selon votre corpulence, c'est également la différence qu'on va voir. Si vous êtes petit et généralement rapide pour prendre du muscle, parce que vous avez des muscles assez courts. Si vous êtes grand, vous avez des muscles longs comme moi, donc plus compliqué d'être un Golgoth, tout simplement. Allez, je reviens au test. Donc le test, au niveau donc du développé couché, vous allez mettre par exemple 40 et 40, 80 kg, parce que vous êtes un monstre. Hein. Ne commencez pas à 40-40, vous allez être mort sinon. Hein.
n'oubliez pas qu'il faut quand même quelqu'un derrière vous pour vous assurer. Un collègue, une personne à la salle, vous demandez, votre frère, peu importe qui est-ce qui va venir avec vous à la salle. Mais il faudrait que quelqu'un quand même vous sécurise derrière. Surtout au développé couché, parce que sinon, vous êtes mort. Attention. Donc, 40-40, admettons vous mettez 40-40 et vous arrivez à faire 15 répétitions. 15 répétitions, vous stoppez. C'est trop. C'est trop pourquoi? Parce que je veux entre 0 et 10 répétitions de test max, hein, du poids, 0, 10 répétitions, de là par exemple cet exercice-là, 80 kg. Si vous en avez fait 15, c'est pas bon, donc il faut mettre plus. Donc vous aviez 40-40, vous rajoutez 5-5 de chaque côté, donc 90 kg. Et vous allez par exemple arriver à en faire 7 et pas 8. Hein. Quand je dis faut s'arrêter, c'est genre vous en faites 7, et après la 8e, c'est trop compliqué, c'est trop dur, donc on arrête. Hein, parce que sinon, on est en dessous de la barre et on n'arrive plus. Hein. Donc vous allez me noter, Jérôme, j'ai fait développé couché 7 fois. Hein, et vous allez voir où vous le notez soit sur votre téléphone, d'accord, sur la partie, vous faites note, vous notez développé couché 7 fois, et je comprendrai, vous inquiétez pas, 90 kg. Hein, rappelez-vous, 45, 45, 90. Vous ne notez pas la barre, vous ne notez jamais la barre, d'accord, puisque vous allez aller dans la même salle. Hein, on entend bien, vous allez faire les tests dans la salle où vous allez être. Hein, pendant les mois à venir, les semaines à venir, d'accord? Donc automatiquement, pas besoin de noter la barre parce que vous allez aller toujours sur la même machine. Ok, sur ça, je pense que vous avez compris, c'est assez simple, vous faites la même chose sur tous les exercices. Au niveau des abdominaux, je ne vais pas aller longtemps puisque c'est la fatigue jusqu'à la mort, quoi. Hein. Gainage jusqu'à la mort, crunch jusqu'à la mort, relevé de jump jusqu'à la mort. L'idée est de faire bien les choses. Hein. Donc voilà, vous avez les tests à faire. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très vite pour le premier coaching en préparation mentale si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, ou à très vite tout simplement pour le prochain rendez-vous.